Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 16 juin. Quelle pépite succédera au Portugais João Félix? Le journal italien Tuttosport a dévoilé la liste des 100 joueurs nommés pour le titre de Golden Boy qui récompense chaque année le meilleur jeune de moins de 21 ans. Le cru 2020 est exceptionnel, on y retrouve notamment Eduardo Camavinga, Jadon Sancho, Erling Haaland, Ansu Fati, Rodrigo pour ne citer que. En Ligue 1, le Lyonnais Ryan Cherki, le Marseillais Marley Aké et le Parisien Adil Aouchiche sont également dans cette préliste. Des nouvelles de Neymar à quelques jours de la reprise de l'entraînement avec le PSG. Selon le site brésilien UOL Esporte, l'attaquant parisien aurait très mal pris la décision du PSG de ne pas prolonger le contrat de Thiago Silva. Les deux joueurs sont très proches dans la vie et ce départ signifie également la perte d'un proche dans le vestiaire. On vous en parlait il y a quelques jours, le joueur est également contrarié par une plainte pour homophobie dans son pays depuis la fuite d'un enregistrement audio dans les médias. Les activistes LGBT+ ont demandé le retrait de son passeport et réclamé qu'il soit rapatrié au Brésil. Objectif, bloquer son jet privé jusqu'au paiement d'une amende pouvant atteindre 340 000 €. Et pour oublier ses soucis, Neymar passe du bon temps sur la Côte d'Azur avec Marco Verratti dans le golfe de Saint-Tropez. Les deux joueurs ne s'en cachent pas, des clichés ont été publiés sur les réseaux sociaux. Les infos et rumeurs du mercato. Le PSG regarde vers la Bundesliga pour renforcer sa défense et précisément du côté du Bayern Munich. Le club parisien rêve notamment d'attirer Lucas Hernandez qui sort d'une première saison compliquée en Bavière. L'ancien joueur de l'Atlético avait été recruté 80 millions € l'an dernier. Le PSG vise également l'Autrichien David Alaba. Côté départ, Edinson Cavani arrive en fin de contrat, on le sait, mais ne manque pas de prétendants selon son agent. L'attaquant uruguayen attend d'avoir un maximum d'offres avant de prendre sa décision. Une chose est sûre, Cavani est d'accord pour finir la Ligue des Champions avec le PSG au mois d'août. Du côté de l'Allemagne, la saison d'Achraf Hakimi a attiré de nombreux prétendants. Selon le quotidien AS, le Bayern Munich souhaite recruter le polyvalent joueur marocain actuellement prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund. Les infos, en bref, une polémique autour de Zlatan Ibrahimovic. La presse suédoise reproche à l'attaquant milanais d'être rentré dans le vestiaire du club d'Hammarby dont il est copropriétaire après une victoire dimanche en championnat. C'est bien sûr interdit en raison des mesures sanitaires actuelles. L'ancien parisien a voulu saluer et féliciter les joueurs pour leur victoire. Résultat, la fédération suédoise pourrait ouvrir une enquête. Les derniers détails des choix effectués par l'UEFA pour terminer la Ligue des Champions. Tout sera officialisé cette semaine, mais plusieurs informations ont filtré. Le tirage au sort du Final 8 qui se tiendra à Lisbonne aura lieu mi-juillet. Cette phase finale inédite se déroulera en 3 étapes. Les quarts de finale du 12 au 15 août. Le dernier carré se disputera les 18 et 19 août avant la grande finale attendue le 23 août. Istanbul, qui devait accueillir la finale cette année, devrait récupérer l'édition 2021. Jacques-Henri Hérault balaie une rumeur le concernant. Le président de l'Olympique de Marseille a démenti une ambition supposée de devenir ministre des Sports. Même s'il est proche d'Emmanuel Macron, Hérault évoque une galéjade probablement inventée par quelqu'un qui lui veut du bien dans l'équipe. Cristiano Ronaldo se met à la vitamine D, visiblement détendu avant la finale de la Coupe d'Italie prévue mercredi soir contre Naples. Le Portugais a partagé un cliché de lui en train de profiter du soleil avant ce rendez-vous important. Ce sera peut-être l'un des futurs cracks de la Liga, né au Mexique d'un père argentin mais élevé en Espagne. Lucas Romero, 15 ans et 7 mois seulement, pourrait battre un record de précocité dans le championnat espagnol. Le coach de Majorque, Vicente Moreno, a retenu pour la première fois dans le groupe pro celui que l'on présente comme un phénomène. Un look vintage à la sauce mexicaine. Voici à quoi aurait pu ressembler Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar s'ils avaient vécu il y a 50 ans et disputé du coup le mondial 1970 au Mexique. Les images ont beaucoup amusé sur les réseaux sociaux. Enfin, petite frayeur contrôlée pour Wissam Ben Yedder, l'attaquant monégasque a visité un zoo dans lequel il a fait connaissance de très près avec un lion qui en aurait bien fait son repas. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Leonardo ce mardi. Le très influent directeur sportif du PSG a annoncé la couleur pour la saison prochaine, sans bling-bling, sans Cavani, sans Thiago Silva, mais avec des ambitions. On apprend également que l'OM piste Kouziaïev, international russe du Zénith Saint-Pétersbourg. À la une de France Football ce mardi, l'insatiable Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern, impressionnant de régularité depuis plusieurs saisons, raconte son obsession de buteur à la recherche de records en permanence et révèle notamment ses secrets d'alimentation les jours de match. Direction l'Italie où la Gazzetta dello Sport partage sa une entre Cristiano Ronaldo qui aura à cœur de remporter le dernier trophée qui lui manque en Italie sur cette fin de saison, à savoir la Coupe d'Italie. Le journal évoque également l'offre potentielle de Newcastle pour Ciro Immobile. L'attaquant de la Lazio effectue une grosse saison. En Espagne, le Mundo Deportivo se concentre sur le premier match du Barça au Camp Nou depuis la reprise de la Liga. Le club Blaugrana reçoit Leganés ce mardi soir à 22h avec l'objectif de mettre la pression sur le Real Madrid.
Enfin, Marca confirme le ras-le-bol de Zidane au sujet de Gareth Bale. Le coach du Real Madrid est visiblement exaspéré par la nouvelle blessure de son joueur, entré en jeu moins d'une demi-heure contre Eibar dimanche. C'est la 5e blessure du Gallois cette saison. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.